OK, donc on va voir la première structure de données. On est rendu au chapitre 9. Donc, c'est ce qu'on appelle une structure de données. C'est quoi? C'est en fait comme des variables, disons-le comme ça, qui vous permettent d'avoir plus d'informations que seulement une valeur, qui permettent de regrouper plusieurs valeurs. Le premier à voir en Python s'appelle le tuple. Donc, on va tout simplement pouvoir ajouter plusieurs informations dans notre donnée. Si par exemple, je dis, OK, mon joueur 1, joueur 1, hop, je pourrais lui dire, OK, il est égal à parenthèse, parenthèse, et là, je lui mets plein de données. Je pourrais lui dire, OK, prénom, nom de famille, euh, l'âge, euh, l'année de naissance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On pourrait, peu importe, on peut mettre n'importe quoi. On pourrait mettre, je sais pas moi, le, le, le métier. Donc, je sais pas, enseignant. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est ça. Si on imprime, on va avoir le tuple au complet. Donc, prime joueur 1. Ça ne nous servira pas à grand chose. Généralement, on va aller chercher une partie. On va pouvoir aller chercher directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire joueur 1. On va utiliser les crochets, en fait. Les parenthèses carrées, en bon québécois. Ou square brackets en anglais. Donc, on va aller chercher les parenthèses carrées comme ça. Et on va aller choisir la position. Il faut savoir qu'en informatique, on commence à compter les positions à partir de 0. Donc, mon prénom, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc, si je vais aller chercher le métier, je vais faire 4, par exemple. Donc là, je vais pouvoir imprimer joueur 1, excusez-moi, j'oublie le joueur 1. Voilà. Donc, enseignant. Et si on va chercher mon prénom, on va faire 0, ça va aller chercher Casey. Ce qui est bon à savoir, par contre, surtout si certains d'entre vous arrivent de Unity ou de C Sharp en général, c'est pas un array comme en C Sharp. En fait, on peut pas dire, OK, je veux modifier la position, je veux changer le prénom finalement, et lui mettre, je sais pas, Bob. Ça ne fonctionnera pas. En fait, les tuples en Python sont immuables, donc ne peuvent pas être changés avec le temps. Petite intro justement aux structures de données, c'est vraiment assez simple à ce moment-ci. Savoir que ça peut aller très très loin, les structures de données, c'est dans les domaines les plus complexes de la programmation informatique, mais les tuples en Python, c'est quand même relativement simple. C'est ça, on va passer à la prochaine vidéo.